À l'image de ses prédécesseurs, droite dans ses bottes, malgré les millions de Français qui y sont opposés, la Première ministre ne vient même pas présenter aujourd'hui à la représentation nationale sa nouvelle réforme des retraites. Persuadée que le soutien de l'ensemble de la gauche, la NUPES en tête à Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle, vous donne en réalité un blanc-seing pour mettre en œuvre l'une des mesures phares de sa campagne. Vous arrivez donc devant cette Assemblée, pourtant sans majorité, pour présenter cette réforme inique. Une réforme qui est de surcroît dictée par votre volonté de complaire à la Commission européenne qui souhaite que la France se mette au garde à vous et applique les coupes budgétaires qu'elle préconise chaque année pour soi-disant assainir ses finances. Cela évidemment au détriment des Français qui toujours sont les victimes de votre lâcheté et de votre soumission. Pour une personne née en 1973, en 12 ans, ce sont 4 années de travail supplémentaires qui auront été ajoutées à sa carrière. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, les alliés du second tour se font désormais face. Nous nous retrouvons avec d'un côté un gouvernement qui propose une réforme de casse sociale, réforme aussi inutile qu'injuste, je vais y revenir, et de l'autre une gauche irresponsable et inconséquente. Finalement, qui parle à nos compatriotes ? Qui parle de justice sociale? Qui parle de l'avenir de notre pays? Car les retraites, ce ne sont pas qu'une question budgétaire, comme voudrait nous le faire croire le gouvernement. Les retraites doivent refléter le choix de société que nous promouvons, résolument tourné vers l'avenir. Comment permettre non seulement aux retraités d'aujourd'hui, mais aussi aux retraités de demain, c'est-à-dire les jeunes, les actifs, de profiter de leur retraite en bonne santé après une vie de travail? Voilà la question qui nous est collectivement posée. Cette question, vous n'y répondez en aucune façon. Oui, votre réponse n'est pas à la hauteur du sujet et pire, elle est paresseuse. Résumons votre message aux Français. Vous coûtez trop cher, il faut faire des efforts et travailler 2 années de plus pour équilibrer les comptes publics. Mais quelle imagination! Quelle audace! Quand on a soi-même porté la dette publique à un niveau jamais observé par des choix politiques hasardeux, dont le ruineux bouclier tarifaire rendu nécessaire par votre refus de quitter le système tarifaire du marché européen de l'électricité en est le plus bel exemple. Quant à vous, vous qui avez fait élire Emmanuel Macron, vous répondez, ou plutôt éructez, à bas les riches et longue vie au droit à la paresse. Vous avez montré tout au long de ce débat, par vos outrances, par votre amateurisme, que vous n'aviez d'opposition que le non. De notre côté, nous répondons non à la fatalité, non à l'avilissement promis par ce gouvernement, non à la gabegie et à la déliquescence promise par l'extrême gauche. Oui, les Français semblent aujourd'hui, à cause de votre majorité, condamnés à vivre éternellement la tragicomédie d'une énième réforme des retraites, soi-disant inéluctable, qui rogne toujours plus leurs acquis sociaux. Cette tragicomédie, c'est le président du corps lui-même qui l'a dénoncée en rappelant que les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. La vision que nous proposons aux Français est tout autre. C'est une vision positive de long terme, loin de l'escroquerie intellectuelle consistant à pointer du doigt des dépenses plutôt stables en réalité. Nous proposons une réforme pérenne, efficace, soutenable et juste socialement en s'appuyant sur les recettes dont votre incompétence a privé les Français. Permettez-moi d'en rappeler les principes. Le premier d'entre eux, travailler tôt, c'est travailler plus dur et donc partir plus tôt. En effet, le taux d'activité des jeunes Français, 35%, est inférieur de 10 points à celui de l'OCDE, qui est à 45%, entraînant des pertes de recettes sociales et fiscales et des difficultés de recrutement pour des milliers d'entreprises. Il y a donc urgence à inciter nos jeunes à entrer dans le monde du travail en échange du principe 60 ans, 40 annuités, dont bénéficieraient tous les jeunes ayant démarré leur carrière jusqu'à 20 ans. Ensuite, âge et durée de cotisation seraient progressivement portés pour tous à un plafond de 62 ans et 42 annuités selon leur âge d'entrée dans la vie active. Ce problème pourtant majeur pour l'économie française, vous n'y répondez en rien. Votre réforme risque au contraire de dissuader nombre de jeunes, cette France des BTS,
qui concourent tant à la prospérité nationale d'entrer tôt sur le marché du travail. Ces jeunes, quant à nous, nous ne voulons pas les punir en leur promettant une vie professionnelle sans fin. Nous voulons les épauler, les revaloriser, les soutenir sans réserve. De surcroît, votre énorme omission, c'est la baisse annoncée des pensions. Soit par la multiplication des pensions avec décote, soit avec la suppression des pensions avec surcote que touchaient les Français qui choisissaient de travailler au-delà de 62 ans. Et je ne parle pas des femmes en général et des mères de famille en particulier, grandes sacrifiées de votre réforme. Le deuxième principe, c'est le maintien des régimes spéciaux et des conditions spécifiques pour les professions actives et superactives. C'est le cas de la police, qui manque cruellement de bras. C'est aussi le cas des marins-pêcheurs, des pompiers. Pour la RATP déjà exsangue, il n'est pas sûr que cette annonce permette de résoudre les difficultés pour recruter et le chaos que cela engendre pour les Parisiens. Votre réforme fait tout l'inverse. Elle va encore aggraver les tensions sur les recrutements dans des services publics auxquels nos compatriotes sont particulièrement attachés et dont ils bénéficient tous, surtout les plus modestes, chaque jour. Le troisième principe, c'est le lancement d'une grande politique nataliste. Qui peut croire qu'une réforme qui ignore la relance de la natalité peut être crédible, alors même qu'il s'agit du fondement du système par répartition? Or, en 2021, le solde naturel, c'est-à-dire l'accroissement de la population française hors immigration, n'a été que de 50 000. C'est le plus bas depuis 1945. Et il s'est effondré à toute allure depuis 15 ans, puisqu'il était encore de 300 000 en 2006. C'est pour cette raison que nous proposons une pleine part fiscale dès le deuxième enfant et des prêts jeunes couples à taux zéro transformés en subventions à la naissance du troisième enfant. Je le répète, sans relance de la natalité, notre système par répartition est condamné et vous ne proposez rien à ce sujet. Enfin, notre quatrième principe est le suivant. Proposer un projet d'investissement dans l'économie nationale au lieu d'expliquer aux Français que leur seul horizon est de se serrer encore un peu plus la ceinture. La productivité, c'est-à-dire la richesse créée pour chaque heure de travail, stagne depuis 2017 en France. En 2022, elle a même reculé, une première depuis 50 ans de 3 points. C'est le reflet de notre désindustrialisation, car c'est dans l'industrie que se trouve pour l'essentiel la productivité des emplois, pilier fondamental du financement de notre modèle social. Avec l'erreur mortelle de la soumission de notre prix de l'électricité au marché européen, vous avez privé les Français d'une opportunité historique de réindustrialiser massivement et rapidement notre pays. Nul ne peut contester que si notre électricité était toujours vendue à 42 € le mégawattheure, la France serait, au moment où nous nous parlons, l'Eldorado énergétique et donc économique que l'ensemble de l'Europe industrielle chercherait à rejoindre. Vous avez préféré la ruine énergétique de nos entreprises et des particuliers et l'ubérisation de la société, des livreurs Deliveroo aux chauffeurs de VTC. Ce modèle dont vous vous réjouissez en toutes circonstances en évoquant des chiffres du chômage biaisé qui, dans le détail, signifient en réalité la précarité généralisée des travailleurs et budgétairement la mort programmée de notre système de retraite par répartition. Quant aux investissements nécessaires dans l'économie nationale, le fonds de réserve pour les retraites, avec 5 % de rendement annuel depuis 2010, permettrait de dégager des ressources supplémentaires pour financer les pensions. C'est pour cette raison que nous proposons de développer intelligemment ce levier en orientant les investissements dans l'économie nationale. Cela permettrait à l'évidence de gérer la dizaine d'années de déficit conjoncturel lié à l'arrivée à la retraite de la génération du baby-boom. Oui, ce projet a un coût que nous avons précisément chiffré, moins de 10 milliards € par an pour les mesures d'âge et de durée de cotisation, mais en contrepartie, des recettes nouvelles, développement du fonds de réserve, taxes sur les superdividendes, sur les superprofits, sur les rachats d'actions, augmentation des recettes permises par les gains de productivité et la hausse du taux d'activité des jeunes. Enfin, le retour d'un État stratège, capable de rendre l'économie nationale apte à financer notre modèle de protection sociale grâce à des investissements productifs coupablement négligés depuis 40 ans de mondialisme. Vous l'aurez compris, 3 maîtres mots guident notre projet: justice, natalité et productivité. Tel est le chemin que je souhaite pour la France. Je vous remercie.